Bonjour à toutes et tous, donc ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne Meilleur SCPI. Aujourd'hui, on a la chance d'être au cœur du réacteur dans les locaux de Quorum l'Épargne et aujourd'hui, on est avec Philippe Servézy. Bonjour Philippe. Bonjour Jonathan. Ravi et merci de nous accueillir dans vos bureaux, les bureaux de Quorum l'Épargne. Là, on est vraiment dans l'actualité très chaude parce que vous avez lancé un nouveau produit d'épargne. Est-ce que tu peux nous présenter, nous donner un peu la genèse de ce produit d'épargne? Bien sûr, ce nouveau produit qui s'appelle Quorum USA, donc bon, le nom donne assez d'indications sur on va dire, la stratégie d'investissement. C'est un produit sur lequel il faut savoir qu'on travaille depuis maintenant plus de 24 mois, donc ça a été assez long. Mais Ça a été mûrement réfléchi. ça a été mûrement réfléchi, et puis c'est quelque chose qui n'existait pas, donc forcément quand on est les premiers, on déblaye un peu le marché, et puis on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de conseils à prendre, localement notamment. Donc on est très content d'aboutir à ce projet cette semaine avec ce lancement. C'est une SCPI qui sera investie quasiment exclusivement, en tout cas à plus de 90% aux États-Unis, qui pourra investir partout donc, aux États-Unis. Finalement, qui va ressembler à nos produits actuels. Elle sera diversifiée, elle investira dans Pas de du... thèse d'investissement. Non, non, on reste le plus diversifié possible, du commerce, du bureau, de l'hôtellerie, de l'industriel, de la logistique, peut-être de la santé, qui sera diversifié au sein des États-Unis. On sait qu'il y a 50 États et que c'est presque 50 pays différents. Mais on garde on va dire, les éléments vraiment dans lesquels on croit pour nos fonds, donc diversification par classe d'actifs. Et géographiquement, on avait la volonté de proposer justement une diversification supplémentaire, puisqu'aujourd'hui on est investi dans 17 pays en Europe. On voulait vraiment proposer quelque chose d'autre et donc proposer à nos clients de placer une partie de leur épargne ailleurs qu'en Europe, en l'occurrence aux États-Unis. On a un objectif de taux de distribution sur cette SCPI. Oui, Non garantie, on le rappelle, hein, c'est important de le rappeler. Alors on a un objectif de taux de distribution non garanti évidemment, qui est de 4,5%, qui va faire parler parce qu'il peut sembler faible quand on regarde le marché actuel. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de donner cet objectif qui est le même que Quorum Eurion, par exemple, notre dernier ACPI? Parce qu'il y a la composante devise. Et que finalement, cette composante devise, elle est quand même assez importante. Ce serait présomptueux de notre part de dire on va faire 6% ou 7% par exemple, alors que on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment va évoluer le dollar, donc on préfère prendre une position d'humilité. Évidemment qu'on a l'ambition de faire mieux que ça. Je prends souvent le parallèle avec Quorum Eurion. On avait annoncé 4,5 de taux de distribution en objectif et on a fait respectivement depuis le lancement en 2020 10,40, 6,12, 6,48 et 5,67. Donc bon, plutôt largement au-dessus de l'objectif, exactement. Mais on ne peut pas ignorer que les fluctuations du dollar pourront nous amener peut-être une année à distribuer un petit peu moins. Donc on préfère être prudent. C'est un peu votre marque de fabrique, mais la prudence n'empêche pas de dépasser l'objectif. Absolument, au contraire. Il y a finalement, donc Quorum USA, on part aux États-Unis, on est dans cette première puissance mondiale. Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous dire, finalement, les épargnants français, ils ont envie de placer une partie de leur épargne aux États-Unis? C'est quoi la composante, en fait? Je dirais qu'il y a eu deux facteurs déterminants. Le premier, c'est la situation géopolitique, où il y a eu le début de la guerre en Ukraine, qui finalement a très fortement renforcé la position des États-Unis, qui était déjà une puissance économique qu'on connaissait déjà, mais qui, pour certains, était un peu sur le déclin, avec notamment la montée en puissance de la Chine. Et puis en fait, tout a changé ces 2 dernières années. On a vu que l'Europe a eu du mal à se réunir et que finalement, on était encore très dépendant des États-Unis. Ensuite, on a vu que malgré le contexte actuel économique en Europe et aux États-Unis, où on est plutôt sur des économies qui souffrent, les chiffres américains, ils font encore rêver. Si on regarde les taux de croissance par rapport à l'Europe aujourd'hui, ça reste très performant. Le taux de chômage est très faible, on est à 3,5%, encore une fois dans un contexte économique chahuté. Donc ça nous a vraiment renforcé dans notre conviction que c'était un pays qui était vraiment économiquement très puissant et que le dollar, qu'on trouvait haut, mais on va en reparler, pouvait rester finalement assez stable à un niveau assez haut pendant longtemps. Le deuxième facteur clé, ça a été le marché immobilier, qui est vraiment en souffrance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se plaint en Europe des taux d'intérêt qui sont élevés. Ils sont encore beaucoup plus élevés aux États-Unis. Ils étaient encore à 5% il y a un mois jusqu'à la première intervention de la Fed, qui est de la Banque centrale américaine. Donc ils sont vraiment très élevés et ça amène des taux de rendement immobilier plutôt élevés et donc des prix tirés vers le bas. C'est un marché qui pouvait faire jusqu'à 400 ou 450 milliards
d'investissement par an qui est tombé l'an dernier à 236 milliards. Donc c'est quand même une chute importante, beaucoup moins de concurrence exactement sur le marché. Mais malgré ça, on reste sur des chiffres largement supérieurs à l'Europe. L'Europe, c'est 250 milliards les meilleures années, mais l'an dernier, c'était 130 milliards. Donc là aussi, on a un rapport de 1,5 à 2 fois le marché européen aux États-Unis. Et c'est la combinaison de ces deux éléments, donc un marché immobilier vraiment déprimé où il y a plein d'opportunités et une économie dynamique. T'aimes bien quand les marchés sont déprimés? C'est notre ADN, pour ceux qui nous connaissent, c'est ton cas je crois. Finalement, on refait quelque chose qui est assez proche de ce qu'on a fait avec Quorum XL en 2017, après le Brexit, avec voilà, un marché immobilier anglais qui était un petit peu déprimé, une livre qui s'était effondrée, et donc une combinaison plutôt intéressante pour nous. Là, on a moins cette composante sur le dollar, mais on a un marché immobilier qui est tellement en souffrance que ça aurait été dommage pour nous de ne pas y aller. Et donc, c'est une question aussi que je pense des épargnants peuvent se poser. Il y a Quorum XL et Quorum USA. C'est quoi la différence entre les deux? Parce que je pense que c'est vraiment important que les épargnants comprennent la philosophie derrière. C'est une très bonne question parce qu'on se l'est posé nous-mêmes en fait. Quand on a commencé à regarder le marché américain, on se disait la volonté c'était d'y aller avec Quorum XL. Sauf que la thèse de Quorum XL depuis le début, depuis le lancement, c'est des marchés, quand on est hors zone euro, qui sont plutôt en bas de cycle immobilier mais qui ont aussi une devise qui est basse. On l'a fait au Royaume-Uni, on l'a fait en Norvège, on l'a fait aussi en Pologne et au Canada. Le Canada est un très bon exemple parce qu'on y est allé en 2020, on a fait une acquisition et on a dû arrêter ensuite parce que le dollar canadien est remonté fortement. Et on y retournera quand le dollar canadien rebaissera. Et sauf que ce moment sur le dollar n'est pas vraiment venu puisque ça fait maintenant 2 ans et demi que le dollar est assez fort. Et en fait, c'est ce qui nous a décidé de lancer une SCPI dédiée aux USA. On ne voulait pas dire aux gens qui sont aujourd'hui exposés sur Quorum XL et qui ont déjà finalement une exposition à la devise, leur dire là le dollar est assez... Enfin on ne voulait pas raconter de bêtises et dire le dollar va peut-être augmenter au cours des prochaines années, ce qui est possible. Le cours du dollar va peut-être augmenter, mais on pense qu'on n'est pas sur un cycle bas sur le dollar. Donc on préfère lancer un nouveau produit où c'est assumé aujourd'hui de dire voilà, on prévoit peut-être un taux de distribution non garanti qui est un petit peu plus faible parce qu'il y a ce risque de devise. En revanche, on vous propose d'aller vous exposer au plus grand marché du monde, à l'économie aujourd'hui la plus puissante du monde, dans un marché immobilier déprimé qui nous fait penser aujourd'hui que malgré un dollar assez fort, on pourra quand même créer beaucoup de valeur via l'immobilier. Et on offre aussi une diversification qui est vraiment intéressante dans le contexte actuel. Mais voilà, c'est pour ça qu'on crée une SCPI vraiment dédiée et que ce n'est pas Quorum XL qui va investir aux États-Unis. Vous restez aligné à votre stratégie d'investissement finalement. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que Quorum XL n'ira jamais aux États-Unis. C'est possible que dans 1 an ou 2 ans, si par exemple le dollar devient faible parce qu'il fluctue par essence, on aille investir aux États-Unis. C'est tout à fait possible qu'on se revoie dans 2 ans et qu'on se dise tiens, on est en train de liquider tout notre portefeuille au Royaume-Uni parce que la livre est montée très fortement et on va le réinvestir aux États-Unis parce que le dollar est très faible. C'est comme souvent chez nous, et on l'a toujours assumé, tout est une question de timing. Et d'explication. Comme vous savez bien faire. On a des questions aussi, une question qui se pose, c'est quels sont selon toi les bons ingrédients pour réussir une acquisition aux États-Unis? Parce que pour vous, c'est quand même un terrain de jeu qui est nouveau pour le groupe Quorum l'Épargne. Comment vous avez appris pour réaliser, je crois, la première acquisition? Effectivement, c'est énormément de travail. Alors comme tu le sais, nous on a quand même des collaborateurs dans 7 pays en Europe. On a un bureau à Londres qui s'est énormément développé au cours des dernières années. On a plus d'une dizaine de collaborateurs, donc ils ont été très impliqués sur ce projet. Ils y sont beaucoup allés pour parler aux gens locaux. Alors là, on parle de conseils, donc d'avocats, de fiscalistes, de comptables, d'agents immobiliers, les brokers, les fameux brokers locaux. J'y ai passé beaucoup de temps. Mon équipe investissement, y compris depuis Paris, y a passé du temps et s'est rendu là-bas. Ça a été beaucoup de travail. Et comme on le fait habituellement, il y a en cours une constitution d'une équipe locale et il y aura un bureau local dans les semaines et les mois qui viennent pour gérer justement notre immobilier là-bas. Donc c'est prévu, on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours voulu faire nos acquisitions et notre gestion immobilière nous-mêmes. On pense que c'est une grande force dans notre groupe et ça continuera avec les États-Unis. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez déjà réalisé une première acquisition. On a en effet réalisé une première acquisition le jour du lancement avec donc un immeuble de commerce de pied d'immeuble, une pharmacie en l'occurrence, à New York, Manhattan pour être plus précis. Et on peut même être encore plus précis et dire que c'était sur une avenue qui est assez connue, Broadway.
à Manhattan, avec un CVS, qui est le leader de la pharmacie, parapharmacie aux États-Unis, qui a signé un bail de 15 ans ferme, donc qui est engagé pour les 15 prochaines années, et un taux de rendement intéressant qui se rapproche des 7%. Donc c'est un magnifique premier actif et c'est le premier d'une longue série finalement. C'est le premier d'une longue série et on en est assez content parce que finalement, comme tu le disais, on a l'habitude d'aller sur des marchés immobiliers déprimés et moi-même je savais quand j'y allais que j'allais sur un marché qui était plutôt en souffrance et honnêtement même nous on a pris une claque. On ne pensait pas pouvoir investir dans le centre de New York comme ça sur les taux de rendement qu'on visait donc c'est une très bonne nouvelle et on espère pouvoir en faire rapidement beaucoup d'autres. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que les épargnants qui auront investi dans Quorum USA, ils pourront se faire un petit selfie devant la pharmacie de CVS quand ils iront à New York. Des collaborateurs qui l'ont fait pendant la Toussaint, qui étaient en vacances Voilà. et qui en ont profité. Et ben, c'était un peu finalement le mot de la fin de toutes ces belles acquisitions, de ce projet qui n'est plus un projet puisque c'est un fonds qui est accessible à partir d'une part, c'est ça, 200 €. On a toutes les commodités pour pouvoir réinvestir ses dividendes, mettre en place ses versements programmés. On retrouve le pur produit Quorum, dividendes mensuels. Les premiers dividendes seront versés le 10 janvier. Comme tu le disais, épargne programmée, reversement du dividende. On est vraiment dans quelque chose d'assez classique pour les gens qui connaissent la gamme Quorum. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup Philippe, à très bientôt. Merci Jonathan. Et merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à très vite. N'hésitez pas à retrouver les informations sur meilleurscpi.com. À bientôt.